J'ai eu 2 expériences de mort imminente. D'un seul coup, je me suis retrouvée dans un couloir. Quand on va stimuler cette région, on peut provoquer ces expériences où on quitte son propre corps. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Subitement, une présence apparaît. C'est pas comparable à un rêve. J'ai reconnu dans la réalité ceux et celles que j'avais vus dans ma décorporation. Nous avons dû conclure que c'est un mystère absolu. J'ai essayé d'en parler. Ces expériences obligent à se poser des questions qui paraissent folles. Ça signifierait une remise en cause énorme. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. Tout au long de ma carrière, j'avais enquêté sur des dizaines, des centaines de phénomènes étranges. Mais un mystère sans cesse me hantait. Le mystère suprême, universel. Que se passe-t-il quand nous mourons? Quelques instants éphémères sur cette terre, et puis après, la fin, le néant, et rien d'autre? J'avais entendu parler de témoignages surprenants, des hommes et des femmes qui, après un arrêt cardiaque ou un accident, s'étaient approchés des frontières de la mort et en étaient revenus transformés. Un tunnel, une lumière incroyable, la vision en accéléré de toute leur vie, une sensation d'amour absolu. Une autre dimension semblait s'être ouverte à eux. Mon travail m'avait fait me frotter aux plus grandes énigmes. J'avais parfois pris tous les risques. J'étais enfin prêt. Il était temps de me lancer dans cette quête ultime, fondamentale, essayer de découvrir les secrets de notre mort. Tout d'abord, il me fallait trouver un premier témoin et tester sa fiabilité. Appliquer ma méthode habituelle à cette enquête qui me troublait profondément. Après des semaines de pourparlers, j'avais réussi à convaincre Marie de Solène de se confier à moi. Elle s'était tue pendant 32 ans et était enfin prête à parler. J'étais cascadeuse à cheval, je faisais que des bêtises, quoi. Direction Oraison, un petit village à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. Chute de cheval, traumatisme crânien. À 25 ans, cette sportive accomplie avait sombré dans cet espace étroit qui sépare la vie et la mort. On avait décidé avec une bande d'amis d'aller faire une grande balade sur les plages de l'île de Ré et j'ai mis le pied dans l'étrier et mes souvenirs s'arrêtent là.